Avec cette nouvelle astuce VBA Excel, nous allons apprendre à changer instantanément la vue d'un tableau au choix d'une référence dans une liste déroulante. Sur l'exemple illustré à l'écran, l'utilisateur travaille sur une base de données des activités de sortie. Sur la droite, une liste déroulante lui propose de désigner l'une de ces colonnes pour réorganiser automatiquement ces informations. Par exemple, s'il choisit la colonne de la ville, toutes les activités sont aussitôt triées croissant, dans l'ordre croissant, par rapport à cette dernière, cette colonne, donc de la première à la dernière ville. Ce mécanisme est intéressant pour étudier les données sous différents angles, tout en évitant de surcharger l'espace avec les filtres automatiques que propose Excel. Nous suggérons de baser l'étude sur un classeur qui offre cette base de données dense, donc propice aux réorganisations à la volée. Et bien sûr, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous découvrons l'unique feuille de ce classeur. Elle est nommée valeur unique triée. La base de données des activités de sortie s'étend entre les colonnes B et E, débute à partir de la ligne 3 comme vous pouvez le voir et se répand jusqu'à la ligne 1000. Sur la droite, plus précisément en cellule G4, une liste déroulante, et nous l'avions constaté, permet de désigner l'une des colonnes de cette base par son nom d'entête. Bien sûr, à ce stade, elle n'a aucun impact sur le tableau. Pour que cette réorganisation puisse se faire en intégrant les potentielles données insérées à la volée, nous avons travaillé un nom de plage dynamique pour ce tableau, notamment grâce à la fonction Excel décalée. Nous l'exploiterons dans le code VBA pour désigner la base potentiellement évolutive. Nous proposons de constater sa présence et de consulter sa syntaxe. Pour cela, en haut de la fenêtre Excel, je vous propose de cliquer sur l'onglet Formule pour activer son ruban, et dans la section Non défini de ce ruban, de cliquer sur le bouton Gestionnaire de nom. Vous notez la présence d'une plage nommée Tab L. Grâce à la fonction décalée, nous la faisons débuter à partir de la ligne d'en-tête du tableau, de B3 sur la plage B3-E3. Nous ne touchons ni au deuxième, ni au troisième argument, d'où la présence des 3 points-virgules successifs. Ces arguments permettent respectivement de définir le décalage à observer en ligne et en colonne. Nous n'avons aucun décalage à réaliser. Par contre, en quatrième argument de la fonction décalée, nous réglons sa hauteur, la hauteur de cette plage dynamique, en fonction des éléments présents en colonne B, et ce, grâce à la fonction nbval. C'est ainsi que cette plage peut évoluer en hauteur, et c'est ainsi que nous devrions pouvoir considérer les nouvelles entrées dans les tris, nous le verrons. Un code VBA doit donc être déclenché au changement de valeur dans la liste déroulante. Mais comme cette liste n'est pas un contrôle ActiveX, elle n'offre pas de propriétés et encore moins d'événements. En revanche, nous pouvons détecter les changements opérés dans les cellules de la feuille. Et si la cellule concernée est bien la cellule G4, nous saurons qu'il s'agit d'un choix de colonne effectué dans la liste déroulante. Nous le savons bien, c'est l'événement Change associé à la feuille active que nous devons gérer. Pour poursuivre, donc, je vous propose de cliquer sur le bouton Fermer de ce gestionnaire, de réaliser le raccourci clavier Alt F11 pour basculer dans l'éditeur VBA Excel, et puis dans l'explorateur de projet sur la gauche, de double-cliquer sur l'élément Feuille 1, valeur unique triée. Ainsi, nous affichons au centre de l'écran la feuille de code VBA associée à la première feuille du classeur. Elle est encore vierge pour l'instant. En haut de cette feuille de code, je vous propose de déployer la liste déroulante de gauche pour y choisir l'élément Worksheet. Cette action a pour effet de créer la procédure événementielle Worksheet Selection Change. Mais nous l'avons dit, nous souhaitons intervenir au changement de valeur dans une cellule, et non pas au changement de sélection sur la feuille. C'est la raison pour laquelle nous déployons désormais la liste déroulante de droite pour choisir dans les propositions l'événement associé Change. Et cette fois, nous créons la procédure Worksheet Change. C'est bien celle qui nous intéresse. En conséquence, la précédente peut être supprimée, ce que nous faisons en la sélectionnant tout d'abord. Maintenant, nous avons besoin de déclarer une variable dont le rôle sera de mémoriser la position de la colonne choisie dans la ligne d'en-tête du tableau. C'est grâce à elle que nous pourrons définir la clé de tri pour réorganiser les informations du tableau. De plus, il n'est pas utile de déclencher un code VBA
à chaque fois qu'une cellule est modifiée sur la feuille. Seule la cellule G4 de la liste déroulante est concernée. Donc, nous devons observer un test. Tout d'abord, dans les bornes de cette procédure, nous débutons la déclaration de variable. En l'occurrence, ici, nous n'en avons qu'une, avec une variable que nous nommons call pour colonne et que nous allons typer comme un entier court as byte, car effectivement, ce tableau n'est pas doté d'un très grand nombre de colonnes, et nous aurions de toute façon la capacité jusqu'à 255 colonnes avec ce type de déclaration. Ensuite, il s'agit de réaliser un test avec une instruction conditionnelle sur les coordonnées de la cellule qui a été modifiée sur la feuille et qui a déclenché l'exécution de ce code. Comme vous le voyez, l'objet target est passé en paramètre de cette procédure. Il représente la cellule modifiée au moment où cet événement est déclenché. Grâce à lui, donc c'est un objet de type range classique qui peut désigner une plage de cellules ou encore une cellule. Cet objet propose une propriété qui se nomme adresse, elle parle d'elle-même pour les coordonnées de la cellule. S'agit-il bien de la cellule G4? Selon le mécanisme de cette propriété, nous devons mentionner ces coordonnées encadrées de $. S'il s'agit bien de la cellule G4, then, et dans ces conditions, nous choisissons de poursuivre le traitement et implicitement, le cas échéant, il sera avorté. Lorsque précisément le traitement est autorisé, donc then, nous devons procéder à la recherche de la valeur choisie avec la liste déroulante dans la ligne d'entête du tableau qui s'étend de la cellule B3 à la cellule E3. Pour cela, nous pouvons piloter la fonction equiv par le code VBA. Mais attention, en anglais, elle se nomme match. Donc, dans l'instruction conditionnelle, nous devons affecter notre variable call pour pouvoir réceptionner la position de la colonne cherchée pour organiser la clé de tri. Nous allons tout d'abord appeler notre objet worksheet function qui permet, par voie hiérarchique, d'enclencher toutes les fonctions de calcul que propose Excel. Et nous l'avons dit, celle qui nous intéresse est la fonction equiv, dans son équivalent anglais match, que nous validons. Pour pouvoir ensuite, après avoir ouvert la parenthèse, renseigner ces paramètres, nous devons tout d'abord définir quel est l'élément cherché. Il s'agit de la valeur choisie par l'utilisateur en cellule G4, objet target qui la représente, propriété value pour réceptionner son contenu. Ensuite, virgule, en deuxième argument, nous devons définir dans quelle rangée doit s'exercer cette recherche. Il s'agit de la ligne d'entête, nous l'avons dit, qui s'étend de la cellule B3 à la cellule E3 que nous mentionnons selon la syntaxe Excel entre crochets, virgule 0 pour réaliser une recherche exacte, nous fermons la parenthèse de la fonction match et nous retranchons une unité à cette position. Car nous le verrons, lorsque nous définirons la clé de tri par rapport au tableau intégral à trier, comme la cellule B3 est déjà incluse dans le décompte, il y a un décalage naturel qui est observé et que nous corrigeons justement avec ce retranchement. Nous avions déjà appris à réorganiser un tableau Excel en définissant dynamiquement la colonne de tri. Mais pour l'instant, nous ne connaissons que sa position avec cette variable call. L'astuce consiste à désigner cette colonne comme clé en réalisant un décalage par rapport à la colonne à la cellule B3 grâce à la fonction décalée, offset en anglais. Nous le verrons, ici il s'agit en fait d'une méthode à appliquer sur une cellule de référence, le premier en tête. Donc, à la suite, dans l'instruction conditionnelle, tout d'abord, nous allons effacer le potentiel précédent tri qui a pu avoir lieu. Et donc, nous devons travailler sur la feuille que nous devons désigner explicitement grâce à la collection worksheets qui par défaut représente toutes les feuilles du classeur, mais nous allons lui préciser laquelle entre parenthèses, en paramètres et entre guillemets. Et voyez-vous, comme le nom ici est quelque peu compliqué, et pour ne pas commettre de faute de frappe, je vais aller le prélever pour pouvoir ensuite le coller directement en argument donc de cette collection. Collection sur laquelle nous appelons la méthode sort pour pouvoir atteindre ces champs réorganisés grâce à la propriété sort fields. Et là,
par voie hiérarchique, nous pouvons descendre jusqu'à sa méthode clear. Et bien tout simplement, comprenez que nous sommes en train d'effacer les préférences d'un précédent potentiel tri, puisque l'utilisateur, par le biais de la liste déroulante, peut choisir de réorganiser à tout instant le tableau à sa guise. Et puis, nous poursuivons dans l'enchaînement pour cette fois-ci définir toutes les préférences du nouveau tri. Comme il y a quelques réglages à réaliser, il est opportun de créer un block with, de manière à ne pas avoir à répéter à de multiples reprises l'objet parent, celui de la feuille et de sa méthode sort. Dès lors, à l'intérieur de ce block with, nous pouvons enclencher la méthode setRange pour définir quel est le tableau à trier. Il s'agit du tableau dynamique qui est reconnu par son nom, tab L. C'est une plage que nous désignons donc entre crochets. Et c'est là que l'astuce intervient pour pouvoir définir cette clé de tri par rapport à la position que nous avons mémorisée dans la variable call. Nous exploitons tout d'abord notre collection de champs à réorganiser par le biais de la propriété sortFields et sa méthode add de manière à pouvoir définir cette clé de tri, argument que nous spécifions directement avec en préfixe la valeur qu'est, égale, quelle est cette colonne de tri. À partir de la cellule B3, nous allons engager un décalage grâce à la méthode offset comme nous l'annoncions. Donc, pas de décalage en ligne, c'est la raison pour laquelle nous fixons le premier paramètre à 0, virgule, par contre, le second sur la position repérée call, qui, je vous le rappelle, a été retranchée d'une unité pour ne pas considérer cette cellule B3 qui est déjà présente dans l'organisation. Nous n'en avons pas fini avec les paramétrages. Ensuite, nous devons régler la propriété header sur la valeur XL yes. Pour quelle raison? Eh bien tout simplement parce qu'il n'est pas question que ces entêtes header soient intégrées dans la réorganisation. Ils doivent rester en haut du tableau, c'est eux qui renseignent sur les spécificités, ou plutôt le contenu de chacune des colonnes. Enfin, puisque tous les réglages sont définis, nous n'avons plus qu'à appliquer ce tri avec la méthode apply. Le code est terminé, il est très simple pour un résultat remarquable et nous proposons de le constater. Tout d'abord, je vous invite à enregistrer les modifications, à basculer sur la feuille, et puis nous allons changer à plusieurs reprises la clé de tri. Vous voyez que ici, toutes les activités de sortie ont été réorganisées par ordre alphabétique de préférence sur la colonne des activités. Bien sûr, tous les renseignements des champs qui sont associés suivent le mouvement. Si nous choisissions une réorganisation sur la ville, vous voyez que cette fois-ci, toutes les activités sont organisées alphabétiquement, prioritairement sur la ville. Il en va de même, bien sûr, avec une autre clé de tri, par exemple sur le département, en commençant ici par le 06, car nous n'avons pas d'activité renseignée dans les départements qui sont situés ou placés avant, par ordre alphabétique. Et ce qu'il y a de particulièrement intéressant, c'est que si nous ajoutons de nouvelles activités à la suite du tableau, nous allons constater qu'elles vont être automatiquement intégrées dans ce tri VBA grâce à la plage de hauteur variable que nous avons nommée tab L. Illustration ici, nous nous rendons à la toute fin du tableau, en ligne 1001. Je vous propose d'ajouter une nouvelle activité. Ah oui, alors ici, effectivement, ma feuille est protégée, autant pour moi. Alors pour ceux qui veulent faire la manipulation, il s'agit de taper le mot de passe 1319. Lorsque une feuille est protégée, de cette manière, là nous évitons, si vous voulez, les catastrophes au niveau de la restructuration, de manière à pouvoir concentrer les efforts sur les manipulations techniques par le code VBA en l'occurrence. Bon bref, 1319. Donc, nous ajoutons une nouvelle activité, comme pourquoi pas le ranch. J'aurais pu mettre une majuscule à ranch. Nous allons définir qu'il s'agit d'un restaurant, qu'il est situé dans les Pyrénées-Atlantiques. Alors, je fais attention de ne pas me tromper dans l'orthographe. Et puis, pour que ce tri soit flagrant, dans la ville de Ast, qui existe bien dans les Pyrénées-Atlantiques.
Si nous réorganisons cette fois-ci notre tableau sur l'activité, eh bien, il n'y a aucun problème. Il faudra descendre un peu plus bas, vraisemblablement pour, en l'occurrence sur la raison sociale, pour trouver l'activité le range, puisque vous voyez dans l'ordre alphabétique, il y a beaucoup d'activités, puisque, je vous le rappelle, nous avons pratiquement 1000 lignes, mais nous devrions finir par le trouver. Au beau milieu du reste, alors là nous sommes dans LA, nous sommes à LE, alors nous allons atteindre bientôt le R. Pardonnez-moi si d'aventure vous trouvez que la démonstration est un peu longue, c'est surtout sur la fin que je voudrais que eh bien, le résultat soit très probant. Le range, vous voyez qu'il est bien classé au milieu, il a donc, et c'est un fait, été automatiquement intégré dans le tri VBA. Et si maintenant nous choisissons une réorganisation sur la ville, vous voyez que c'est effectivement l'activité de sortie qui apparaît en première position en raison eh bien, de son nom de ville, qui est d'ailleurs la toute première ville de France, si nous devions les classer par ordre alphabétique. Voilà donc pour cette nouvelle astuce VBA Excel consistant à démontrer comment réorganiser automatiquement un tableau sur une hauteur dynamique, et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombage.fr. Je vous remercie.